Alors, bonjour à tous. Me revoilà encore pour une petite vidéo. J'espère que le son sera bon. Je suis dans le tracteur. Donc Damien Janin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, maraîcher et agriculteur à Perly. Donc nous on a des cultures maraîchères sous serre, en hors-sol très moderne, de la culture de plein champ maraîchère de légumes donc, et des céréales aussi. Donc moi je m'occupe de la partie plein champ, donc je vais vous parler de ça et je veux vraiment essayer de vous expliquer les initiatives, c'est des initiatives pour lesquelles on va voter le 13 juin. Des initiatives contre les pesticides. Il y a une mauvaise compréhension de la population et même des initiants pour certains sur pas mal de choses. Donc nous, pour situer, dehors, on pratique l'agriculture de conservation, c'est-à-dire travailler le moins possible le sol, donc, en tout cas plus de labour, depuis plus de 10 ans, peut-être 15 ans certains terrains, je ne sais pas à peu près. Voilà, avec chaque année des situations différentes et puis au fur et à mesure le moins de travail possible. Voilà, on fait semer des collègues en semi-direct. Cette année du maïs en strip-till, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai postée récemment. Là, on a une chaîne YouTube, il y a plein de choses à voir. Voilà. Mais par rapport aux initiatives, alors, en fait, il ne faut pas confondre deux initiatives qui sont bien distinctes. On a une initiative pour une eau propre qui veut mettre la pression sur l'agriculture en disant les gens qui veulent, enfin, disons, on continuera à vous donner des paiements directs, des subventions, si vous arrêtez l'utilisation des pesticides. Et on va, donc du coup, ils veulent aussi que les gens qui ont de l'élevage puissent nourrir leur bétail uniquement avec le fourrage de l'exploitation. C'est un non-sens écologique pour plein de raisons. En Suisse, il n'y a pas de... Voilà, le fourrage ne vient jamais de Nouvelle-Zélande, contrairement à l'agneau importé. Voilà, et ne vient jamais du Mexique ou du Brésil, contrairement aux avocats et puis aux myrtilles, aux asperges qu'on peut trouver de temps en temps dans les étals. Des cerises de je sais pas où, ou les haricots du Kenya, quoi. Je veux dire, le fourrage, il vient en général du voisin ou d'un canton ou de France voisine comme Genève, ça peut arriver, mais ça fait jamais des milliers et des milliers de kilomètres. Donc il n'y a aucun sens écologique, agronomique, ce qu'on veut pour justifier une telle mesure. Donc déjà rien que pour ça, cette initiative devrait être rejetée. Voilà. Après, donc elle veut accorder les subventions aux paysans seulement s'ils arrêtent les pesticides. Donc les initiants, ils n'ont pas compris ce que c'était qu'un pesticide, parce qu'en disant pesticide, ils pensaient aux pesticides de synthèse. Donc je pense qu'ils visaient par exemple le glyphosate, qui est très controversé. Mais le mot pesticide signifie toutes les matières qui vont, tous les biocides, tous les insecticides, tous les fongicides, tous les herbicides, tous les acaricides, qui soient naturels, de synthèse, qui viennent de chez Monsanto, ou bien qu'on fasse une décoction, je sais pas, qu'on utilise. Il y a plein de produits qui sont naturels, qui sont homologués en agriculture biologique, qui sont des pesticides. Et tout ça, ça sera interdit. Donc, c'est pour ça que les agriculteurs bio, d'ailleurs, pour je pense 99% des agriculteurs bio sont contre cette initiative. Mais ils le disent doucement parce que la population pense que l'agriculture biologique n'utilise pas de pesticides. C'est complètement faux. Ils utilisent beaucoup, pas tous, mais pour la plupart, beaucoup de sulfate de cuivre. C'est des métaux lourds qui se fixent dans les sols. Parce c'est le seul fongicide qu'ils ont à disposition pour combattre le mildiou, les maladies fongiques. Donc ils les utilisent beaucoup plus qu'en général des agriculteurs en production raisonnée, enfin des agriculteurs, l'autre agriculture suisse qui est de toute façon en production raisonnée, parce que autre chose ça n'existe pas. Voilà. Donc il faut bien se mettre dans la tête qu'en agriculture bio, l'agriculture bio utilise des pesticides. Donc cette initiative-là va aussi contre ça. Et pour certaines cultures, ça va être très 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 difficile, voire impossible, enfin, peut-être
plutôt impossible de se passer complètement de pesticides. Donc c'est pour ça que l'initiative sur l'eau propre, ça joue pas. Et le plus gros problème, aussi, ce qui ne va pas aller du tout avec cette initiative, c'est que déjà il n'y aura aucun contrôle des importations. C'est-à-dire qu'on ne va même pas exiger une importation de produits bio. On va pouvoir laisser importer tout et n'importe quoi, comme c'est actuellement le cas, des fraises espagnoles traitées à coups de gaz de combat, sans parler de la main d'œuvre et tout. Enfin bon, bref, c'est encore un autre débat, mais je pense qu'on commence tous à être sensibles là-dessus. Et puis voilà, donc il y a une incohérence totale en disant on veut supprimer tous les pesticides, même les pesticides naturels, tous les pesticides en Suisse. Sinon, on ne vous donnera pas de paiement direct et laisser importer toutes les cochonneries de la terre. Donc ça, c'est un problème. Le second problème, c'est que vu qu'ils jouent sur les paiements directs, certains exploitants proches de la retraite, en culture spéciale, où le paiement direct ne constitue pas la majorité du revenu, loin de là, vont se dire, alors, qu'est-ce que je fais ? Je rentre dans cette initiative pour continuer à être esclave des paiements directs et puis voilà. Ou je reviens en arrière, comme dans les années 80, je sors des paiements directs, donc je vais labourer ma prairie extensive qui est c'est des gens qui vont détruire des prairies extensives qui sont des écosystèmes qui sont mis en place depuis les années 90. Donc pour certains qui ont 30 ans de biodiversité et puis de richesse. Donc les gens ils vont supprimer ces surfaces. Vu qu'ils n'auront pas de paiement direct, ils voudront avoir le plus de rendement possible. Donc ils vont se remettre à traiter comme des fous, comme avant les années 90 on peut dire. Et puis pour viser le rendement maximum. Il faut savoir qu'à Genève, 95% de la production des céréales est extenso. Et extenso, ça veut dire que la différence entre une céréale extenso et une céréale bio, elle se joue seulement sur l'engrais. Une céréale bio, elle doit être nourrie avec de l'engrais biologique. Donc l'engrais biologique, c'est tous les engrais de ferme, de fumier, des lisiers et tous les déchets d'abattage. Donc on a du sang séché, la farine de corne, des sabots, des déchets carnés qui ne sont pas valorisables ailleurs que là-dedans, de la farine de poisson, des choses comme ça. Donc c'est toutes des choses naturelles qui sont là pour donner la nourriture, donc l'azote, le potasse, le phosphore pour l'agriculture biologique. Donc là, c'est ce qui diffère entre un céréale bio et une céréale pas bio, des engrais bio d'un côté et des engrais plutôt de synthèse minérale, l'azote, de l'autre côté, en extenso. Ça, c'est la différence. Et l'autre différence, c'est que l'agriculture bio n'utilisera pas d'herbicides, alors que l'extenso aura le droit à une ou deux applications d'herbicides, donc vraiment très tôt dans la culture, pour combattre les mauvaises herbes. C'est la seule différence. L'extenso, comme là dans la bio, n'a aucun insecticide, aucun fongicide, aucun raccourcisseur ou durcisseur. Voilà. Donc si cette initiative de l'eau propre passe, l'agriculteur qui sort des paiements directs n'aura plus non plus les primes extenso, donc sortira tout ça, donc va refaire du blé avec des herbicides, avec plusieurs fongicides sur la culture, certains même à la fin sur les piaisons, c'est-à-dire vraiment tard dans la culture, donc proche de la récolte, des insecticides, mettre un max d'engrais pour avoir un max de rendement, et quand on met un max d'engrais pour un max de rendement, il faut absolument durcir ou raccourcir la paille à coup d'hormones. C'est les productions qui sont la plupart du temps en France, et puis dans les pays étrangers, c'est comme ça que ça se fait. Mais nous, en Suisse, non, on a l'extenso, et il est bien, c'est une belle promotion, et 95% de ces cultures de céréales à Genève, elles sont comme ça. Donc c'est ça le revers de la médaille de l'initiative pour l'eau propre, c'est que c'est contre-productif, c'est pas cohérent, et on a un risque immense, très élevé, d'aller à contre-courant, c'est-à-dire que certains, pour une partie, vont se passer de pesticides, c'est peut-être ceux qui sont le plus avancés, ceux qui font des cultures plus simples, il y a des cultures beaucoup plus faciles à conduire, en guillemets, sans pesticides en bio que d'autres, voilà. Et les autres,
ils vont retourner comme avant. Donc on va détruire 30 ans de progrès agronomique de l'agriculture. Voilà, c'est pour ça que moi, je vous invite à voter non à l'initiative pour une eau propre, aussi pour l'autre. Je vais peut-être couper cette vidéo maintenant et puis je vais peut-être faire une autre vidéo pour l'initiative contre les pesticides de synthèse.